Bienvenue sur notre chaîne YouTube Affinez votre leadership, organisée par Gestemani Consulting. Je suis Pierre Soro, docteur en leadership organisationnel. Pour conclure ce mois de janvier avec le thème de la vision, nous retenons que la vision est la base et la fondation de tous vos projets et de votre organisation. Et en tant que leader, si vous n'avez pas une vision forte et puissante, il n'est pas évident que vos collaborateurs, vos coéquipiers et l'organisation que vous dirigez puissent vous suivre. Et donc, nous avons aussi pris l'exemple de la politique américaine. La semaine dernière, la posture du nouveau président et comment la communauté internationale a réagi et même les dirigeants des entreprises, les grosses boîtes, la plupart des grosses boîtes du monde ont accueilli favorablement la posture du nouveau président américain. Ils estiment que son style de leadership est ce qu'il faut pour sortir le pays de la crise. Et donc, vous voyez que la vision du nouveau président fait écho à beaucoup de leaders d'entreprise, puisque il est lui-même chef d'entreprise, fondateur de sociétés au niveau local. Donc, il a été un manager avant de devenir un leader politique. Donc, tout ça pour vous dire que votre leadership dépendra aussi de votre background professionnel. Et sachez aussi que vous n'allez pas accomplir grandes choses si votre vision n'est pas bien établie et si votre vision n'est pas retenue ou appréciée par tous ceux qui travaillent avec vous. Donc, la base, c'est vraiment de vous arranger à ce que tous ceux qui travaillent avec vous puissent s'approprier votre vision d'entreprise. Et vous voyez la stratégie américaine aujourd'hui, on parle d'un nouveau nom qui sera donné au Golfe du Mexique, qui va maintenant être Gulf America. On parle aussi d'une possibilité de reprise du canal de Panama. Et là, on voit quand même il y a déjà des grincements, des frictions qui commencent à naître. Et en même temps, on voit les décrets signés par le nouveau président. Il commence vraiment à mettre en exécution tout ce qu'il avait promis à son électorat. Et au niveau de l'immigration, on voit qu'il y a déjà des opérations de renvoi des immigrants clandestins vers le Mexique ou vers leur pays d'origine. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'il a promis aux gens sur la base de la vision qu'il s'est fixée pour le pays. Mais paradoxalement, pendant qu'on est en train de rapatrier un certain groupe
de personnes vers leur pays d'origine, on demande aux chefs d'entreprise, aux grosses boîtes, venez faire affaire avec nous. Donc on voit là un style de leadership qui est vraiment fondé sur ce qu'il veut accomplir comme vision. Si tu n'as rien à apporter à ce pays, selon les critères qu'on se fixe, vous n'êtes pas le bienvenu. Mais si tu es un chef d'entreprise qui va venir créer des revenus, qui va faire que le pays va profiter, tu es le bienvenu. Et donc tout ça pour illustrer le fait que le leader, il prendra les décisions qu'il estime rentrant en ligne droite avec la vision qu'il s'est fixée. Donc, ceux qu'on demande de retourner chez eux, c'est parce qu'on estime qu'ils n'ont pas, non seulement ils ne sont pas arrivés de façon légale, et on ne voit pas ce qu'ils peuvent nous apporter. Donc, vous voyez là, la décision est vite prise. Mais par contre, quelqu'un qui n'est même pas encore installé, qui n'est même pas encore chez vous, on lui dit viens faire affaire avec nous. Donc, c'est aussi ça, les rouages du leadership, et surtout quand la politique s'y invite. Alors, en tant que leader, vous allez, que vous le voulez ou pas, vous allez aussi devoir gérer les problèmes politiques. Il y a de la politique dans tout. Mais arrangez-vous à ce que votre vision ne soit pas instable. Il faut que votre vision soit forte et puissante au point où même le politique puisse se l'approprier. Parce qu'une fois que le politique s'approprie votre vision, c'est clair que les leaders politiques vont aussi s'aligner et vous accompagner. Mais si votre vision n'est pas claire, ils ne voient pas comment cela peut être important pour eux, leur image, il va sans dire que vous aurez de la peine à les convaincre. Donc, je ne suis pas en train de dire que le leadership est purement politique, mais il y a de la politique qui rentre en jeu quand même. Prenez par exemple les journaux, vos journaux locaux, et les titres que les journaux vont vous donner. Regardez chaque titre et vous allez me dire s'il n'y a pas un problème de leadership lié à ces titres. Par exemple, chez nous ici, on a eu un titre où ils ont mis, par exemple, la situation des feux en Californie. Hein, les ravages que le feu a opéré en Californie. Il y a un journal qui a publié un article là-dessus et le titre qu'il a mis pour cet article, Vision apocalyptique. Et donc, quand j'ai vu ce titre, Vision apocalyptique, je me suis dit, tiens, intéressant. On sait que l'apocalypse, c'est la fin des temps. Donc, c'est comme si, autrement dit, avec ce qui s'est passé en Californie, quand on regarde, c'est comme si on est en train de vivre où tout est brûlé, où il n'y a plus rien qui reste. Et ces journalistes, ils ont estimé que ça nous renvoie à une image, à une vision de la fin des temps. Donc, pour conclure, moi j'aimerais vraiment vous encourager à ne rien laisser au hasard. Votre vision, si votre vision est forte et puissante, elle parle
à vos collaborateurs, à vos clients, à tous ceux qui font affaire avec vous, si votre vision est forte et que vous vous arrangez à faire exactement ce que vous avez dit dans votre vision, parce que c'est une chose de donner une vision, c'est une autre chose de vraiment mettre cette vision en exécution. Et je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de leaders du monde ont leurs yeux rivés vers les États-Unis, c'est parce qu'ils savent que l'actuel leader américain, il fait toujours ce qu'il dit qu'il va faire. Et ça ne badine pas. Alors, donc sur cette base-là, je pense que on a beaucoup de choses à apprendre sur les styles de leadership. Donc, je vous laisse comme ça cette question. Quel style de leadership est-ce que vous adoptez au sein de votre boîte? Est-ce que votre style est orienté vers le compromis, ou est-ce que votre style est orienté vers voici ce que je propose à prendre ou à laisser? Alors, à vous de me dire quel style vous pouvez adopter dans votre localité, dans votre entreprise, qui puisse être attrayant pour les gens, pour les clients, pour vos collaborateurs et même pour vous-même. Quel style voulez-vous aborder? Si votre vision est forte et puissante et elle parle aux gens, il n'y a pas de raison que les gens ne vous suivent pas. Donc, ce mois de janvier, on termine avec l'importance de la vision et la puissance et la force de la vision. N'oubliez jamais ça. C'est très important que vous fondez votre projet d'entreprise ou votre organisation sur une fondation solide qui est la vision d'entreprise. Merci de liker cette vidéo, et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à vous abonner parce qu'on a encore plein d'autres vidéos à faire dans les mois à venir. Donc c'est tout pour ce mois de janvier et je vous souhaite une bonne semaine et bonne fin de mois de janvier. Si vous avez besoin d'un service personnalisé, n'hésitez pas à nous envoyer un email à pierre.soro@guestmoneyconsulting.com. Nous ferons l'effort de vous envoyer un devis en fonction de vos besoins. Merci et à bientôt.